je sais pas pourquoi parlant de Fria, il ne parle pas de ce désastre environnemental que les gens de Fria sont en train de subir. Sont en train de subir depuis longtemps. Moi, j'ai été sidéré de participer de prendre part à une réunion officielle entre les autorités guinéennes et la direction de Russal. À l'époque, c'était par rapport à un sujet qui ne touche pas à la question environnementale, mais c'était illustratif de ce que nos administrations parfois sont trop faibles face à ces partenaires. Sinon, le cas Fria, il y a eu des rapports, il y a eu des missions qui ont été faites, il y a eu des directives appelant la société à faire des mesures correctives, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, on reste faible face à ces miniers-là. Et je pense que c'est des situations que les gens vivent dans les localités. Et après, les autorités essaient de fermer les yeux là-dessus et c'est pas du tout normal. Maintenant, l'autre chose que je voulais évoquer, parce que il y a eu, en tout cas, je lis sur le site guinée114.com, un travail fait par un de nos collègues, une éruption hier de brigade anticriminalité dans le quartier, je pense c'est Koloma, en tout cas ça doit être dans la commune de Ratoma, c'est Koloma au Bomboli. Alors la scène rappelle un peu des situations qu'on vivait il y a juste quelques années peut-être. Et il y a un citoyen qui se plaint parce que il aurait été blessé par un ami à coup de ciseaux. Oui. Et après, c'est l'intervention des forces de sécurité, on parle des BAC 6 et je pense c'est 7, a donc sémé une terreur, une panique dans le quartier et ça a tourné au drame au point que 2 personnes ont été touchées par des balles réelles. Il y a donc eu des victimes. Je ne sais pas combien de fois, bon, on me dira que même en France ou ailleurs, parfois l'intervention des services de sécurité tourne au drame, ça arrive souvent. Et on a vu un dernier cas en France récemment où des policiers arguant donc la légitime défense sont arrivés à tuer un jeune. Ça a créé tout un scandale dans le pays. Oui, on se rappelle aussi de l'histoire d'Amadou Diallo aux États-Unis, qui a été confondu en grand bandit de chemin. C'est des exemples qu'on peut amener pour dire qu'il peut y avoir de bavures. Sauf que chez nous, c'est comme une règle désormais. C'est-à-dire que quand les forces de sécurité doivent intervenir, c'est avec brutalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en tant que... Et ça touche aussi la justice. On n'est pas encore arrivé au stade où, lorsqu'un citoyen est reproché de quelque chose, la force publique s'exprime et se manifeste, mais sans faire trop de dégâts, sans brutaliser les gens, parce que les policiers doivent avoir une formation pour cela. Même quand il faut tirer sur un présumé bandit, on doit savoir sur quelle partie de son corps tirer pour l'immobiliser, de manière à ce qu'il puisse être présenté devant un juge. Mais chez nous, la mort est devenue tellement banale que pour une simple descente de 2 pick-up ou de 3 pick-up dans un quartier, on peut parler d'un mort ou de 2 morts et puis on passe à autre chose le lendemain. Alors, je voudrais quand même signaler ça parce que on doit continuer quand même à sensibiliser nos et ça s'est passé dans quel quartier pour rappel précisément? Ça s'est passé, pour être juste, j'ai fait des notes. C'est aux environs de 21h hier, dans la nuit de jeudi à vendredi, au quartier Koloma, dans la commune de Ratoma. Et selon des témoignages recueillis, ce sont des agents des brigades anticriminalité 4 et 6 qui ont fait irruption dans ce quartier après une plainte d'un citoyen qui aurait été blessé par un de ses amis par des coups de ciseaux. Et donc cette descente-là, à l'origine, devait servir à peut-être venir interpeller celui qu'on reproche et sortir avec lui. Mais tout de suite, ça a tourné à un affrontement des coups un affrontement entre ceux qui ne voulaient pas qu'on prenne le genou, quoi. Bien sûr, parce qu'il y a ça aussi dont on ne parle pas. Souvent, les jeunes, quand ils voient les forces de sécurité, ils sont hostiles à ça. Il y a certains quartiers aujourd'hui où quand les forces de sécurité doivent se déployer, elles doivent prendre toutes les précautions parce qu'il y a quand même cette phobie-là. Donc, ces relations civilo-militaires dont on parle là, c'est vrai qu'on a réussi un peu à les rétablir, à les normaliser, mais ce n'est pas ça encore. Pour certains
police, gendarmerie ou militaire est synonyme de la brutalité de l'État. Et ce qui fait que quand on le voit, on voit tout de suite cet état brutal, cet état violent. Et tout de suite, parfois, avant même que les policiers ne passent à la sauce, très souvent, ils reçoivent des provocations de la part de ces jeunes-là. Et donc, tout ça, c'est un travail minutieux qu'il faut faire, de sociologie qu'il faut faire pour savoir effectivement comment résoudre ce problème, comment faire en sorte que dans 10 ans ou dans 20 ans, par exemple, ce taxe Bambi Tokoza ne soit pas celui qu'il a été depuis 2010 et celui qu'il est toujours, c'est-à-dire qu'un acte violent. Comment faire en sorte pour récupérer ces jeunes qui sont perdus dans cette zone-là, qui n'ont pas de repères, que des politiques instrumentalisent parfois quand ils veulent exprimer leur appétit politique. Tout ça, ça revient à l'État. Il n'est pas à dire que c'est la faute d'un parti politique qui les instrumentalise. Ça revient à l'État de les reprendre, excusez-moi du terme, de les éduquer et de les ramener sur le droit chemin et de leur offrir aussi des services sociaux de base. Vous prenez de la Hamdallah jusqu'au kilomètre 36, je ne sais pas s'il existe une seule école publique ou un seul hôpital public. À un moment, le président Alpha avait trouvé une parade là-dessus, consistait à prendre des écoles privées et à les rendre publiques et tout ça. Mais après, c'est des écoles qui sont revenues à l'état initial parce que l'État n'a plus jamais payé ce qu'il devait payer. Donc, il y a toute cette situation-là à prendre. Il ne faut pas qu'on continue à voir l'axe-là comme un axe de l'opposition, de l'UFDZ, de tel ou de tel, que l'État continue de voir l'axe comme on le verrait Cancan, comme on verrait Labé, comme on verrait Mamou, et qu'on apporte des solutions aux problèmes que ces jeunes-là se posent. Voilà. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que je pense que parfois la réaction de ces forces de maintien d'ordre ou de sécurité, on a comme l'impression que ça dépend des consignes qu'on donne. C'est-à-dire les mêmes équipes ou la même équipe peut se retrouver par exemple à Kaloum pour, si vous voulez, encadrer ou pour, si vous voulez, le maintien d'ordre. La même équipe peut venir faire maintenir l'ordre sans blesser une seule personne, sans détruire un bien, sans qu'il n'y ait un seul blessé. La même équipe. Donc, je me dis souvent que c'est peut-être les consignes qu'on leur donne. Parce qu'on a vu des manifestations... Mais est-ce qu'on peut donner des consignes pour lorsqu'on vous dit... attention, lorsqu'on vous dit, par exemple, allez-y les mater, vous n'allez pas me dire qu'on viendra quand même caresser les gens. On a vu à Kaloum la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de blessés. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'interpellation. Et les gens ont même préparé dans la rue. Il n'y a pas eu de marmite renversée. Donc, je me dis que souvent, c'est vrai qu'on peut questionner un peu la formation ou que les gens ne savent pas exactement comment procéder à une véritable maintien d'ordre sans pour autant qu'il y ait débordement, des blessés ou des cas de mort, ou sans qu'on ne se serve des armes. Ça, c'est peut-être un autre débat. Mais ce que je sais, c'est que souvent la brutalité, ça s'explique le plus souvent par les consignes aussi qu'on donne en amont. Sinon, lorsqu'on vous dit, voilà, si c'était en tout cas une question liée à une véritable formation ou à un niveau de développement, on pouvait constater la même chose dans la gestion de toutes les manifestations. Mais c'est différent. Même sur l'axe, il est arrivé des moments où des manifestations ont été encadrées du début à la fin, il n'y a pas eu de mort. C'est arrivé. Donc on se dit tout de suite qu'au-delà de cette question liée à la formation ou d'autres détails, il y a aussi justement le fait qu'il y a... S'il y a la volonté de ne pas faire des bavures, on peut bien. Des violences étatiques ou c'est-à-dire l'État qui parfois peut considérer certaines manifestations comme étant une défiance et on leur dit de réprimer en tant que tel ou d'agir en tant que tel pour que ça puisse servir de leçon. Donc quand les gens viennent, eh ben, on veut faire plaisir et là on agit, on casse, on fait tout ce qui peut être violent et derrière on ne peut rien dire. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir cela. Oui, il faut revoir cela, ça n'honore pas. Oui, mais derrière, si tu permets, je voulais quand même... La situation de l'électricité, c'est ça? C'est un cri de cœur.